C'est bon, je suis dans le bateau de l'afro-pessimiste, c'est bon, moi je suis dans ce bateau-là, je suis afro-pessimiste, je vous dis. Beauté le Wakrou, c'est bon, je suis afro-pessimiste. Ce t-shirt United States of Africa, c'est fini, c'est la dernière fois que je le mets. C'est bon, c'est fini. Blague à part, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui sapent la cohésion dans la communauté afro. Que ce soit afro-caribéenne, afro-américaine ou même africaine. Il y a beaucoup de choses qui font qu'on cherche plus à exacerber les différences, les conflits que l'unité et la cohésion. Déjà, on va aux États-Unis où le mouvement FBI, Foundational Black American, ils se sont dit, bon, on va boycotter des Africains parce qu'ils vont voler notre culture, nous submerger. Ah bon, c'est comme ça. Alors qu'il y a des politiques anti-afro-américaines aux États-Unis, des gens qui s'organisent pour vous nuire, mais la seule personne que vous avez décidé de boycotter, ce sont des Africains. Bon, chacun ses priorités. Autre chose, on voit aussi qu'en Afrique, il y a beaucoup de mouvements qui veulent exacerber le nationalisme au détriment des autres peuples africains et la fraternité africaine. On a l'histoire au Gabon des marchés où on a voulu chasser les vendeuses et les vendeurs béninois en disant que les Gabonais devaient être prioritaires. On a aussi l'histoire en Afrique du Sud où on a indexé une Miss parce qu'elle est d'origine nigériane, ou quand parfois il y a des émeutes où les gens cherchent du travail, au lieu de voir les problèmes politiques, ils vont en Afrique du Sud s'attaquer aux immigrés africains, que ce soit les Nigérians ou les Congolais. J'entends que chaque peuple a ses particularités, que les nations sont différentes, mais il ne faut pas oublier la fraternité qui nous lie et qu'en voulant exacerber les différences, on renforce les adversaires, soit de la communauté afro dans le sens large, ou même des pays africains, si je parle de l'Afrique. Quand je vois notamment aux États-Unis où les FBI sont en train de boycotter des commerces tenus par les Africains, alors que jamais ils mettraient autant d'énergie pour boycotter des sociétés américaines ou même occidentales qui sont clairement contre les Afro-Américains qui ont fait des politiques racistes, des pubs racistes, ou parfois qui font des produits qui nuisent à leur santé. Je vois aussi quand les gens s'offusquent quand des Africains d'une autre nationalité prennent des métiers de vendeurs, qui vont sur les marchés pour vendre, alors que jamais on met autant d'énergie sur les multinationales qui pompent les ressources de nos pays, qui spolient les peuples, qui prennent des terres en toute impunité. On n'a jamais vu autant d'énergie pour dénoncer ces sociétés-là. Mais on est fort là pour dégager les gens des marchés. Bon. Et même si on ne parle pas des grandes multinationales, mais parfois il y a des commerçants extra-africains ou extra-communautés noires qui prennent des business aux locaux et ils font preuve de corruption, ils font preuve d'intimidation, ils maltraitent les locaux pour leur propre profit. Et j'ai jamais vu des gens se lever pour dire qu'on n'a pas le droit de faire ça. Même si au fond de moi je ne serai jamais afro-pessimiste, il faut quand même qu'on puisse se concentrer sur les vrais combats. Là, on est en train de diviser les peuples africains pour des broutilles, alors qu'on a des vrais défis à relever. Là où les Occidentaux font des marchés communs et essayent de faire des synergies entre eux, de se développer entre eux, nous, on essaye d'ériger des murs au lieu d'ériger des ponts. Donc bon, concentrons-nous et on se retrouve pour d'autres découvertes. Ciao!